faire une prière. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est bien au verset 41. Donc chant 1, chapitre 7, verset 41. Hato petyasva shibhiram Govinda priya sarati Nyavedhayat tam priyaye Chochantya atmajan hatan. Traduction. Ensuite, Arjuna, dont l'ami et le conducteur était le seigneur Govinda, amena Ashvathama à son camp et l'apporta ligoté devant sa femme qui souffrait de la mort de ses fils. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il lui offrit Ashvathama en disant: je t'ai amené l'assassin de tes fils. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Sharam Sharakayan Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Qu'avant de pouvoir parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici présents, qui nous regardent aussi. Il n'y a pas de dévots. Donc là, c'est un sujet très intéressant, parce que ce divertissement nous montre à quel point les Vaishnavas, ils ont cette faculté en eux, dû à leur amour, à leur attachement pour le Seigneur, de pardonner quiconque. Parce que là, on rappelle ce divertissement où Ashvathama a tué les 5 fils de Draupadi et des Pandavas et s'est enfui après, parce que Arjuna il l'a poursuivi et il allait le tuer. Et il a pris peur pour sa vie, il a lancé une arme très puissante. Et on expliquait dans les versets précédents que Arjuna a riposté et ça a formé comme une arme atomique qui avait comme l'impression de détruire tous les univers, tellement c'était des armes puissantes. Et là, Arjuna a fini par capturer Ashvathama. Et c'était le désir de Draupadi de tuer cet homme qui avait agi d'une manière complètement impie. Mais dans ce moment-là, Krishna, comme on expliquait dans les classes précédentes, Krishna il est expert à tester ses dévots. C'est la nature du Seigneur, de voir de quelle manière on va agir.
comme on expliquait hier par exemple, il est là dans notre cœur et il nous observe au quotidien. Et donc là, il dit à Arjuna de tuer ce scélérat, de tuer ce faux brahmana. Et en fait, c'est expliqué que Krishna, bien qu'il disait cette phrase-là, elle voulait dire autre chose. On voit dans les divertissements du Seigneur, c'est quelque chose qui est très présent aussi, ces deux aspects. Où par exemple, les habitants de Vraj, parfois, particulièrement les gopis ou Srimati Radharani, vont dire à Krishna, non, on ne veut surtout pas te voir, on ne te laisse pas rentrer dans notre kunj. Mais en fait, leur cœur, c'est qu'elles ont envie de voir Krishna, elles ont envie de faire rentrer Krishna dans le kunj. Mais parce qu'il y a tout vient de Vraj. Donc il y a cette nature qui vient de Vrindavan où on dit quelque chose, mais ça veut dire autre chose. Ça pimente le divertissement du Seigneur, les rencontres. Ça amène du piment dans les relations. Et Krishna, il est comme ça aussi dans ses relations personnelles avec les dévots. Il dit quelque chose à Arjuna, mais ça veut dire autre chose. En fait, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Krishna, de cette manière-là, il teste Arjuna pour savoir de quelle manière il va agir, de quelle manière il va suivre le dharma en tant que guerrier, en tant que kshatriya. Et on va voir par la suite la nature de Draupadi, comment elle a pu, dans ce moment-là, pardonner Ashvathama et ne pas le tuer. Et Arjuna a trouvé une solution, donc on expliquera dans les versets suivants. Donc, je voulais partager avec vous quelques histoires et réflexions sur ce principe du pardon, parce qu'on voit le maître spirituel, les Vaishnavas, ils nous pardonnent tout. On agit de différentes manières dans ce monde. Des fois, on fait des erreurs, des fois, on est bien situé, selon notre niveau. Mais le Vaishnava, il nous pardonne toujours, parce que ça vient du Seigneur suprême, ça vient de Krishna. Krishna lui-même, il nous accompagne depuis des milliers d'existences, et on s'est écarté de lui tellement de fois. Mais il nous a toujours pardonné, il nous a toujours accompagnés, il ne nous a jamais laissés seuls. Et de la même manière, le maître spirituel, comme il est le représentant du Seigneur, il est le représentant de Krishna, il a cette même faculté en nous, parce qu'il ne voit pas simplement ce qui nous recouvre, il voit aussi qui nous sommes réellement. Donc naturellement, il relationne avec nous sur différents plans, même si nous on ne le perçoit pas. Un Vaishnava qui est qualifié peut voir qui on est véritablement. Et donc cette faculté, cet amour, parce que c'est pas juste un pardon superficiel, comme on peut juste pardonner quelqu'un qui nous a volé une chaussure ou qui nous a volé notre vélo, comme Maharaj partageait hier, ou peu importe. On a différentes situations dans notre vie où on est amené à pardonner les êtres. Mais le Vaishnava qui nous pardonne, c'est bien plus profond. On voit l'exemple de Nityananda Prabhu, qui a pardonné Jagai et Madai, et qui a même plus que pardonné. Le Vaishnava, il pardonne, mais en plus, il nous donne l'amour de Dieu. Il nous donne Krishna Prem. C'est un pardon qui est tellement inconcevable. Il y a une histoire comme ça où un Vaishnava, il partage qu'un jour, il y avait une femme qui était mariée très très jeune. Et par la suite, elle a eu des enfants. Et un jour, elle était dans un environnement assez hostile. Et il y avait de la mafia qui était autour de leur maison. Et ils faisaient différentes activités qui n'étaient pas bonnes. Et un jour, ils ont dénoncé à la police. Et la police est venue pour amener cette personne qui était mauvaise. Mais il était tellement en colère, tellement haineux, qu'il a dit à la personne qui l'a dénoncé, au mari de cette personne, de cette femme, il lui a dit un mensonge. Il lui a dit en fait, ta femme, elle est inchaste. Elle a eu un rapport avec moi et l'enfant qu'elle porte en ce moment, ce n'est pas ton fils, mais mon fils. Tu devrais plutôt la tuer. Et le mari était choqué de cette parole et il l'a pris au sérieux et il est allé
rencontrer sa femme et il lui a mis des coups de poing dans le ventre pour tuer sa femme et son propre fils. Et elle est tombée inconsciente. Il l'a considérée comme mort, alors il l'a pris et il l'a emmenée au milieu d'un troupeau de vaches pour faire croire comme si c'était les vaches qui l'avaient piétinée et qu'elle était morte à ce moment-là. Mais cette femme n'est pas morte. Elle s'est réveillée après quelques instants et elle a vu une vache qui était autour d'elle et qui l'a protégée. Toutes les personnes qui essaient de venir pour voir cette femme, elle la faisait partir avec ses cornes. Elle a été touchée de voir qu'elle se retrouvait dans une situation difficile et cette vache avait pris soin d'elle. Et elle a pensé intérieurement comme ça que moi-même, je ferai cette chose-là, j'irai aider ceux qui en ont le plus besoin. Et donc le temps est passé et... Elle n'a pas accouché de son enfant aussi? Oui, voilà, elle a accouché aussi de son enfant et il explique qu'elle a pris un caillou et elle a coupé le cordon ombilical de l'enfant, toute seule. Elle avait une force, parce que dans un moment aussi difficile, arriver à garder le sang-froid pour accoucher l'enfant et en plus couper soi-même le cordon ombilical, c'est pas facile. Pas tout le monde qui peut le faire. Et ensuite, elle s'est retrouvée dans une situation tellement difficile parce que tout le monde l'avait rejetée. Tout le monde, toute sa famille, tout le monde l'a rejetée. Elle s'est retrouvée dans la rue, comme une mendiante. Et à tel point qu'elle a trouvé refuge dans un crématorium, un endroit où on brûle les corps. Et elle restait ici avec, avec je sais plus, ses enfants ou sa fille à ce moment-là. Et quand les gens amènent le corps, ils jettent des grains de blé sur le corps. Et elle récupérait ces grains de blé qu'elle faisait cuire avec le feu du crématorium pour les mélanger ensuite avec de l'eau et de la farine. Et elle mangeait ça. Elle était dans une situation tellement difficile. À tel point que là, elle s'est dit, c'est pas possible, je vais pas élever ma fille dans cette situation. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est dit, je vais aller mettre fin à mes jours. Elle est allée, c'est une histoire dramatique, mais la chute est intéressante parce que on est tous dans des situations finalement dramatiques dans ce monde. Elle est allée sur les chemins de fer pour que le train arrive et la tue, elle et sa fille. Mais au moment où elle s'est positionnée sur cette rail, elle a entendu quelqu'un qui hurlait. Parce qu'il avait faim et il demandait de l'aide aux gens, mais personne ne venait. Et il chantait les noms du Seigneur. Et là, ça l'a fait rappeler Krishna. Et là, elle a se tournée vers cet homme. Et elle a dit, et là, à ce moment-là, en fait, c'est le Seigneur, à travers lui, c'est le Seigneur qui me montre que j'ai quelque chose de plus important à faire dans ce monde que juste me suicider. Et elle est partie à la rencontre de cet homme et elle a, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé quelque chose pour lui offrir, pour combler sa faim. Et depuis ce moment-là, elle a aidé les autres. Bien qu'elle-même, elle était dans une situation extrême, difficile, elle a commencé à aider les autres. Et elle aidait les gens et elle faisait un effort tellement important, même pour trouver des solutions pour aider les autres, que les gens du quartier ont été touchés. Ils ont vu le changement aussi qu'elle faisait dans le quartier où elle aidait les personnes. Et à tel point qu'il y a des personnes qui ont voulu l'aider à continuer son service. Elle a même reçu une récompense, on peut dire, enfin, ou un titre honorifique pour le service qu'elle faisait pour les gens dans cet endroit. Et ensuite, donc, il y a des gens qui ont ouvert un orphelinat où elle était en charge et un lieu où elle accueillait toutes sortes de personnes. Et un jour, il y a un homme qui est arrivé à la porte, à l'entrée de cet orphelinat, de cet endroit. Je ne sais pas si on dit orphelinat ou hôpital ou peu importe. Enfin, un endroit où on accueille les plus démunis. Et à ce moment-là, il y a un homme qui est arrivé. Il était dans une situation, encore une fois, comme un mendiant. Et elle s'est approchée de lui
Et en fait, c'était son mari qui avait essayé de la tuer. Son mari qui venait à ce moment-là prendre refuge de cette orphelinat et qui était en charge, sa femme qui avait survécu. Et elle a vu et il pleurait et il lui demandait pardon et il voulait juste de l'aide. Et cette femme, elle a dit en fait, bien évidemment, je te pardonne pour ce que tu as fait. Et encore plus, je t'accueille ici, mais je ne t'accueille pas en tant que ma femme, je t'accueille en tant qu'une mère. Elle avait changé sa relation avec son ex-mari, évidemment, mais elle lui a pardonné. Bien qu'il ait voulu la tuer, bien qu'il ait voulu tuer sa fille, elle s'est retrouvée dans une situation tellement difficile à cause de lui, elle l'a pardonné et elle a aidé les autres. On peut voir que dans des situations extrêmes, dans des situations tellement difficiles, il y a des personnes comme ça qui trouvent le courage, qui trouvent la force, tout vient du Seigneur. C'est Krishna qui est dans le cœur des êtres, qui donne l'inspiration pour surmonter ces épreuves et pour changer d'une vie misérable à une vie divine. Parce que quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Les Vaishnavas expliquent qu'ils prennent cet exemple où si on veut sortir de nos difficultés, de nos souffrances ou de notre manque de gratitude, alors allez aider les autres. Prabhupada, il avait beaucoup mis l'accent sur ce principe-là. Aider les autres, et de cette manière-là, vous obtiendrez la faveur du Seigneur. Parce que Krishna, qui est, comme on expliquait hier, on est comme une partie infime du Seigneur suprême. Donc il désire retrouver cette relation d'amour qu'on a avec lui. Donc quand il voit des êtres qui souffrent, qui ont des difficultés, mais malgré tout qui aident les autres, Krishna il donne beaucoup de miséricorde, beaucoup de cadeaux et d'enthousiasme dans la vie d'une telle personne. Et on doit le faire non pas pour obtenir quelque chose dans notre vie, on doit le faire complètement désintéressé, pour aucun but personnel, juste pour aider les autres. Si on désire quelque chose en retour, alors ça ne deviendra plus de la bhakti, mais de l'action intéressée. Si on aide les autres pour sortir de nos souffrances, ou on aide les autres pour avoir une position dans une institution, ou avoir une libération impersonnelle, ou juste une situation confortable dans un temple, on fait juste notre service pour avoir notre chambre et notre repas quotidien, alors ça ne sera plus autant bénéfique pour notre vie spirituelle que si on le fait complètement désintéressé. Et naturellement, les Vaishnavas ils expliquent qu'au début, ces actions qu'on fait, ces services que l'on offre, c'est mixte, mais graduellement, ça deviendra de plus en plus empreint de cette dévotion. Parce que les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Et comme ils nous accompagnent dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours, ils infusent cette chose-là qu'ils ont dans leur cœur pour nous permettre un jour de goûter à ce qu'ils expérimentent. On peut voir Yudhishthir, par exemple, lui aussi. Il était dans de telles situations tellement difficiles. Là, on parle d'Arjuna qui est testé par Krishna, qui lui dit de tuer Ashvatham, et Arjuna, il doit combler le désir de Draupadi, mais en même temps répondre à ce qu'on va voir après, le désir de son frère Bhima. Et donc les Vaishnavas, ils nous montrent comment agir d'une manière parfaite. Et Yudhishthir, il est un exemple aussi, encore une fois, qui est très important pour nous. Dans toutes les situations, il était toujours dans ce pardon. Il pardonnait ses ennemis, peu importe ce qu'ils faisaient envers lui. Duryodhana, qui était un être très terrifiant et démoniaque, il a fait tellement de misère aux Pandavas, mais Yudhishthir, il avait toujours de l'empathie, de la compassion et de l'amour pour même ses ennemis, même Duryodhana.
C'est la nature des Vaishnavas. Ils ne voient pas simplement ce qui recouvre, ils voient aussi la vérité chez les êtres. Et même si parfois ils agissent d'une certaine manière, où on pense qu'ils tuent des êtres parce qu'ils ont de la haine ou de la colère, c'est aussi par amour qu'ils le font. C'est très difficile à comprendre les agissements des Vaishnavas, parce que les Vaishnavas, ils ont différentes humeurs. Et quand ils agissent, c'est toujours pour notre bien. On a raconté l'autre jour le divertissement avec Bhaktisiddhanta, où il y avait un de ses disciples qui désirait retrouver sa famille avant de quitter son corps. Et il insistait pour quitter la mat, le temple, et rejoindre sa famille. Mais Bhaktisiddhanta, il lui disait que ce n'était pas une bonne chose pour sa vie spirituelle, de retourner dans ses attachements familiales au lieu de cultiver la dévotion au moment où il va quitter ce monde. Mais il insistait. Et Bhaktisiddhanta, son gourou, lui a dit « Ok, vas-y, pars ». Et donc il est parti. Et en fait, il a quitté son corps dans le train, mais non pas en se rappelant de sa famille, mais en se rappelant du Dham, en se rappelant du lieu saint de son maître spirituel. Et les Vaishnavas qui sont allés voir leur gourou, il leur a expliqué, en fait, c'est pour ça que j'ai agi de cette manière-là. Au début, il ne comprenait pas pourquoi il a laissé partir du Dham, du temple. Il expliquait, il vaut mieux qu'il se souvienne du Dham, plutôt qu'il reste au Dham, mais qu'il se souvienne de sa famille, de ses parents. Donc c'est très difficile à comprendre les Vaishnavas de la manière dont ils nous guident, de la manière dont ils agissent avec nous. Mais c'est encore une fois personnel. Chaque disciple a sa relation personnelle avec le gourou. Pour ça, on a cette tendance dans ce monde à se comparer aux autres et à vouloir relationner avec le maître spirituel comme lui il relationne, parce qu'on pense, lui, il a une relation plus intime que moi avec le gourou, où il reçoit plus de miséricorde, où il a une position spéciale. Mais tout ça, c'est externe. Intérieurement, on peut avoir autant de miséricorde, on peut avoir autant de proximité avec le maître spirituel, on peut avoir autant d'amour, même plus, peu importe. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la manière dont le maître spirituel relationne avec nous, c'est parfait pour nous. Sridhar Maharaj, il disait, il ne faut pas voir l'environnement, il faut voir de la manière dont on se positionne dans l'environnement. De quelle manière on se positionne avec le gourou. Quel est notre sentiment quand on sert le maître spirituel? Et ça peut se faire dans n'importe quelle situation. Même si le maître spirituel il nous parle quelques phrases dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, ou même si on a très peu d'associations physiques avec lui. Le maître spirituel, il est dans notre cœur et il est à travers les instructions qu'il nous a données. Et ces instructions, on doit les porter sur notre tête et les accomplir au quotidien. Et c'est de cette manière-là qu'on va nourrir cette relation avec le gourou. Et quand on rencontrera des difficultés dans notre vie spirituelle ou avec un frère ou une sœur, on peut se rappeler de cette histoire et de ces divertissements des grands Vaishnavas, parce qu'il y a tellement de divertissements du Seigneur qui montrent à quel point le pardon est quelque chose qui est très important. Une qualité à développer extrêmement importante. C'est ce qui manque dans notre société Vaishnava. Il y a des Vaishnavas qui ont, juste pour une phrase ou un événement, contracté de la haine tellement intense envers un frère ou une sœur, qu'après 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, il y a toujours cette chose-là dans le cœur. Comment la plante de la dévotion peut grandir, peut s'épanouir avec cette lourdeur dans le cœur? C'est impossible. Parce que quand on demande pardon à quelqu'un, on se place dans une position où on considère la personne plus avancée que nous. Ok, il y a eu un différend, ok, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais là, moi je veux juste lui demander pardon. Peu importe qui a raison au final. Parce que mon souhait est de cultiver cette plante de la dévotion. Et je sais dans mon cœur que le Seigneur n'est pas satisfait de mon attitude. Donc si j'approche un frère ou une sœur et que je lui demande pardon, alors
naturellement, le Seigneur, il sera satisfait avec nous. Parce que là, on ne se considère plus comme un maître, ou donc Krishna lui-même, mais comme son serviteur. Parce qu'on voit la personne qui est en face de nous plus grande que nous. Mais c'est à nous de faire le pas. Le Krishna, il nous laisse complètement libres d'agir dans ce monde comme bon nous semble. Et chaque action qu'on va faire engendrera une conséquence égale et opposée dans notre vie. Donc si on décide de rester sur ces choses-là, alors on s'enterre nous-mêmes finalement. C'est important de se pardonner à soi-même et de pardonner les autres. Et ça ne veut pas dire, on pense souvent, mais si je pardonne un tel, ça veut dire que je considère que ce qu'il a fait est juste. Non. On se place dans une position où on pardonne la personne. Qui est la personne? Est-ce que c'est ce qui recouvre la personne? Est-ce que c'est cette folie qui nous accapare tous? L'envie, la concupiscence, la colère, toutes ces choses-là? C'est pas ça qu'on pardonne. C'est pas ces mauvaises tendances, ce qui recouvre l'être qu'on pardonne. C'est l'âme. Et c'est la personne qui est en face de nous. Ça veut dire un pâtre, une gopi, ou un parent de Krishna, ou un serviteur. C'est quelqu'un qui a une relation avec le couple divin et qui est un jiva, un être très spécial. C'est pas ce qui recouvre l'être. Parce que sinon, c'est sûr, c'est difficile pour le faux égo d'avoir cette démarche-là, d'aller voir quelqu'un et de lui demander pardon et de lui dire oh, je suis désolé, je me suis emporté, mais intérieurement on pense ah mais j'avais raison quand même de m'emporter parce que ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit ou la manière dont il a agi, c'était pas correct. Oui, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à garder cette chose-là en nous? Rien. On garde juste que de durcir notre cœur et d'alourdir notre être, notre âme, de continuer à recouvrir l'âme. Parce que l'âme, comme il disait Maharaj, elle ne demande qu'une chose, c'est à s'éveiller, à cette relation éternelle avec le couple divin. Parce que quand on retrouve cette position, on est complètement satisfait. Parce que l'âme, elle est faite de Satchit Ananda. La félicité, c'est la nature de l'âme. Donc si on n'est pas en félicité, naturellement, on comprend qu'on n'est pas bien situé. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se condamner, déprimer et dire je n'y arriverai jamais. Au contraire, on doit même regarder comme une simple personne. Est-ce que nous, on a rencontré des difficultés aussi grandes que cette femme? Pour la plupart d'entre nous, je ne pense pas. Donc c'est des difficultés qui sont très grandes. Et pourtant, Krishna l'a inspiré dans son cœur à voir l'environnement différemment et à prendre cet environnement pour faire quelque chose de merveilleux. Même si ce n'est pas dans notre voie spirituelle où on pourrait dire complètement dans la transcendance, c'est déjà dans la vertu. C'est déjà dans la compassion. Et même si ce n'est pas complètement pur, c'est déjà tellement merveilleux. Et nous, on peut prendre cette chose-là pour la mettre en pratique dans notre vie spirituelle. Et se rappeler de cette histoire quand il y a un événement dans notre quotidien ou un frère, une sœur qui nous parle mal ou qui déplace l'ordinateur de tel endroit à tel endroit, ou le livre qu'on avait posé là, et il les place à un autre endroit et on ne le trouve plus, ou tellement de circonstances dans notre quotidien qui font qu'on peut se mettre en colère et finalement perdre cette relation d'amour et d'amitié fraternelle qu'on peut avoir les uns envers les autres. Donc c'est un principe qu'on peut mettre très facilement aussi dans notre vie de tous les jours. Il faut juste, comme dit Gurudev, se poser, prendre du recul, s'asseoir, méditer, se calmer et répondre avec amour et empathie et non avec colère et envie et jalousie. Même si on se fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, peu importe. On peut toujours se recentrer, on peut toujours
changer de façon d'opérer. Parce que l'animal, lui, il agit par instinct et il ne peut pas contrôler cette chose-là qu'il a en lui. Un tigre, il ne peut pas faire autre chose que d'être féroce. Mais nous, parce qu'on est dans un corps humain, l'âme, elle est dans un corps humain, alors on a l'opportunité de se poser des questions, l'opportunité de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser dans notre chemin spirituel. Mais ça, c'est juste qu'une question de disposition, et plus on se considère comme un serviteur, comme c'est l'identification qu'on a qui va faire qu'on va pouvoir facilement avoir cette attitude d'aller demander pardon, de pardonner aux autres. Plus on s'identifie en tant qu'un serviteur éternel de Radha Krishna, où on a notre place à Vraj, et on a notre relation avec tellement d'êtres extraordinaires, plus on aura une facilité à aller vers un frère ou une sœur et lui demander pardon. Donc ça commence par comprendre, encore une fois, comme Srila Prabhupada expliquait, qui on est véritablement. On n'est pas ces couches, on est juste l'âme. Et on peut s'entraider les uns les autres quand soi-même on est en difficulté, qu'un frère ou une sœur viennent nous voir et nous disent attention, tu es en train de t'égarer, là, tu laisses agir ton faux ego, et reprends-toi et juste rappelle-toi qui tu es. Tu as ta relation avec Radha Krishna et tu es un ami ou peu importe dans quelle rasa tu es, que ce soit Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Tu es dans cette relation, dans ces rasas. Et ta place est là, s'il te plaît. Recentre-toi. C'est important pour ta vie spirituelle et c'est important pour l'harmonie dans la communauté. Pour que les gens ils puissent être enthousiastes à venir passer du temps dans ce lieu si spécial. Plus la communauté est harmonieuse, plus les gens ressentent de l'amour et de l'appréciation envers les uns et les autres, plus ils auront envie de passer du temps dans ce lieu. Parce que dans un premier temps, ça se passe en externe. C'est très rare qu'une personne elle vienne dans ce lieu et tout de suite elle vit à travers une vie interne. C'est la relation directe avec Radha et Krishna. C'est très rare. La plupart des gens qui viennent, qui vont venir, dans un premier temps, c'est à travers ce qu'ils voient extérieurement. Gurudev il dit souvent la propreté, l'accueil, la relation qu'on a envers les uns et les autres. Toutes ces choses-là qui vont faire que les gens vont être inspirés. Donc c'est important non pas que pour nous-mêmes, pour notre vie spirituelle, mais c'est important aussi pour les frères et sœurs, et c'est important aussi pour tous les êtres vivants qui sont dans ce monde, pour montrer un exemple. Quand on entend Draupadi, est-ce qu'on n'est pas inspiré? Est-ce que dans notre cœur, on n'est pas inspiré à développer cette attitude de pardon qu'a Draupadi? Quand on voit notre maître spirituel, on a agi d'une manière tellement impie, tellement à l'encontre du service de dévotion, mais pourtant le maître spirituel, il me donne toujours la possibilité de continuer ma vie spirituelle. Il me donne toujours autant d'amour et d'affection et de compassion et de transcendance. Est-ce que j'ai pas envie de devenir comme mon maître spirituel? Prabhupada, tellement de disciples à lui ont volé, ont fait des mauvaises choses, sont partis leur habit de sannyas pour avoir une femme, après reprendre sannyas, avoir une autre femme, etc., etc. Et Prabhupada, toujours, il disait, c'est pas grave, continue. Le plus important, c'est que tu continues. C'est ce que les Vaishnavas, ils veulent, qu'on continue. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, ils veulent juste qu'on continue à servir Radha et Krishna. Parce que c'est le service de dévotion, c'est leur vie. Ils vivent que pour ça. Et ils vivent avec Krishna, ils sont toujours avec Krishna. Naturellement, ils aspirent à ce que les êtres puissent expérimenter ce qu'ils goûtent. Quand on goûte quelque chose d'extraordinaire, quand on l'a pour nous,
et on le goûte dans notre cœur et dans notre relation avec Radha et Krishna. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas imaginer ce que les Vaishnavas expérimentent. Mais les Vaishnavas, eux, ils ont envie de partager. Parce que c'est la nature de ce monde. Dans l'amitié, par exemple, quand on goûte un bon gâteau, on expérimente l'aspect sucré et délicieux du gâteau. Mais si on a notre ami à côté de nous, on lui dit « Hey, t'as vu comment il est bon le gâteau ?» Et naturellement, on partage. Qu'est-ce que ça serait si on pouvait partager sur ce niveau transcendantal avec notre maître spirituel? Donc c'est un chemin qui est extrêmement merveilleux, mais qui commence par développer des qualités divines. C'est pour ça que c'est des bases qui sont des fondations qui sont très importantes. Et on doit se les rappeler quotidiennement. C'est pour ça qu'on parle du Srimad Bhagavatam, c'est pour ça qu'on parle des histoires des acharyas, des Vaishnavas, ou même des histoires de personnes simples comme cette femme qui inspirent à développer des qualités. Parce que dans notre pratique spirituelle, ces qualités, elles sont essentielles pour pouvoir devenir un bon réceptacle. L'humilité, la compassion, la tolérance, toutes ces qualités sont essentielles dans le champ du sadhu. Parce que plus on va s'identifier à qui nous sommes réellement, plus on va pouvoir goûter au champ. Par exemple, je lisais ce matin les doux divertissements de Krishna, Balaram, des pâtres. On peut voir que tout vient de Vraj, parce que même à Vrindavan, même à Vraj, il y a des jeux. Les gens, ils adorent dans ce monde aller au match de foot, ou au match de rugby, de basket, ou de voir des personnes s'affronter, deux équipes s'affronter, et les encourager et prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que ça vient de Vraj. Bien qu'ici, c'est perverti, parce que les athlètes, eux, ils prennent la gloire pour eux. Et donc, naturellement, ils ne remettent pas tout ce talent qu'ils ont, ils ne le remettent pas au Seigneur suprême, ils le prennent pour eux. Et donc, ils se font adorer comme des stars, comme des personnes très spéciales, mais au final, ils sont juste des êtres qui sont égarés et qui sont recouverts par les trois gunas. Et qui, dû à leur karma, ils ont reçu un talent, mais ce n'est pas leur réalité. S'ils pouvaient jouer sur le terrain de foot et méditer sur Shridam, Sudam, Balaram, Krishna qui sont en train de jouer au sport, au foot par exemple, là, ils goûteraient à une félicité incroyable. Et ils pourraient engager cette chose-là pour soi-même s'éveiller spirituellement et éveiller les autres à cette réalité transcendantale. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, ça vient de Vraj originellement. C'est juste le reflet perverti. Parce que l'amour se transforme en kama dans ce monde. Où on relationne, où on agit par intérêt. Parce qu'on désire quelque chose en retour. Que ce soit dans les relations, ou dans les richesses qu'on obtient, ou dans la gloire qu'on obtient. Donc ça, c'est juste une question de disposition et de pouvoir engager toute chose pour le service du Seigneur et développer ses qualités pour pouvoir aider les autres et être un bon réceptacle de cette miséricorde. On va s'arrêter là. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Maharaj, tu veux dire quelque chose? Oui, par rapport à l'histoire que tu partageais, je me suis rappelé, quand son mari est venu, elle a dit que c'était mon fils. Elle disait aux autres aussi, ah ça c'est un de mes fils, faites attention, il est très espiègle. Et aussi quand il l'a rencontré, il y avait la fille de la dame qui était là et qui était devenue une docteure et qui s'occupait de cet orphelinat. Et donc la mère avait rencontré son ex-mari, elle lui a présenté sa fille, qu'est-ce qu'elle était devenue, qu'elle était maintenant docteur et qu'elle s'occupait de l'orphelinat. Je me suis rappelé. Maharaj, il partage que quand cette femme, elle s'occupait de l'orphelinat, quand son mari est arrivé à l'orphelinat, elle a présenté sa fille que cet homme a essayé de tuer, qui est devenue une docteure
docteur et qu'elle restait à l'orphelinat aussi pour aider les gens qui souffraient. Donc, il lui montrait la transformation d'elle-même et de sa fille aussi. C'était une belle histoire. Go Premanande Haribo. Oui, ça existe encore. Moi, j'ai travaillé dans les orphelinats. Pas en France. C'était en Inde. J'ai eu